Jusqu'ici, tu m'as secouru, malgré mes fautes, mes faiblesses. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Ozali capable ya kosala na moto, oh oh, makambo ekokana te oh, na famille abimeli, balukanga na molili, bamona ngai te oh, bazali frappé d'aveuglement, molimo mosantu arapelaka ngai bilaka na ngai pona lemba te, na abandona te oh, oyo ozalaki na ngai. Jusqu'ici, 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 tu m'as secouru. Jusqu'ici, jusqu'ici. Mes bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. C'est bien moi, votre ami, sauvé par la grâce, le prophète David Mayala. Nous sommes connectés dans notre programme de radio, Race des vainqueurs. Que Dieu bénisse tout homme qui est connecté, que Dieu bénisse nos partenaires, tout homme qui est en train de contribuer pour l'avancement de cette œuvre que nous avons commencé avec l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre papa Willy, l'opérateur qui est dans le régie. Que Dieu bénisse tout homme qui est connecté pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes infiniment reconnaissants par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, cette semaine, nous allons parler sur la prière, l'importance de la prière et la puissance de la prière dans la vie des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons toucher tous les aspects de la prière, pourquoi nous devons prier et ce que la prière fait dans la vie des hommes. Et nous allons expliquer encore des sortes de la prière, parce que Jésus-Christ, dans le livre de Luc, il a expliqué à ses disciples comment ils devaient prier. La prière, c'est une préoccupation d'un disciple. Un disciple doit savoir comment prier. Mais aujourd'hui, nous voyons dans nos églises, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne prient pas. Or qu'un disciple doit avoir la vie de prière. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et la prière, c'est quoi? Qu'est-ce que la prière fait? Pourquoi nous devons prier? Nous prions à qui? Alléluia. Qu'est-ce que la prière fait dans la vie d'un enfant de Dieu? Je vais toucher encore des sortes de la prière. Il y a plusieurs sortes de la prière, parce que la prière de notre Père ne commence pas par « donne-nous le pain quotidien ». Mais non, la prière, c'est que Jésus avait enseigné à ses disciples. Il a dit, lorsque vous allez prier, il faut dire « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ». Alléluia. La prière commence par notre Père qui est aux cieux. La prière commence par l'adoration. Alléluia. La prière commence par l'adoration lorsque vous reconnaissez la grandeur, la suprématie de la divinité de Dieu et vous l'adressez la prière. La prière, c'est quoi? La prière, c'est un dialogue. Lorsque vous dialoguez avec une divinité, c'est par là que nous parlons sur la prière. Donc la prière, c'est une conversation. La prière,
La prière est un dialogue entre l'homme et son Dieu. Il y a plusieurs sortes de dieux. Il y a des dieux de ce monde, mais il y a un seul sauveur, c'est le roi du roi, notre Seigneur le Créateur Jésus-Christ. Donc par là, nous allons parler sur la prière. Dieu, il est le Tout-Puissant, il est le comparable, il est le mesurable, il est le imbattable, il est le Dieu d'amour. Lui-même, lorsqu'il était venu, il avait l'habitude de prier. C'est pour cela qu'il faut savoir avoir cet contact avec Dieu, cette intimité avec Dieu, parce que c'est l'homme spirituel qui prie. Si tu veux savoir si tu es vivant, c'est par la prière. Quelqu'un qui ne prie pas, il est mort spirituellement. Quelqu'un qui ne prie pas, il est comme une poubelle du diable, où le diable va jeter beaucoup de choses dans sa vie. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons demander un peu à la régie. Il y a un peu de son on attend du son. Mais bien aimé, je disais que la prière, c'est dialogue entre l'homme et son Dieu. Et l'homme qui ne prie pas, il est limité, il sera combattu. Parce que nous sommes entourés par des démons, le diable est libre, nous vivons avec des sorciers, et de celles, l'arme d'un homme spirituel, c'est la prière. La prière fait voir, démontrer la gloire de Dieu. La prière ramène la gloire de Dieu sur la terre. La prière révèle des choses cachées. La prière expose le diable. La prière fait éclater la gloire de Dieu. Là où il y a la prière, la sorcellerie n'a pas de pouvoir. Là où il y a la prière, les magiciens sont limités. Les pouvoirs du monde des ténèbres sont limités. Nous sommes connectés dans notre programme Reste des vainqueurs dans WW Echo Prophétique, que Dieu vous bénisse. Vous allez remarquer qu'on a changé de décor, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos dons, vos soutiens, que Dieu vous bénisse, nos partenaires de loin et de près, ceux qui sont en train de soutenir cette œuvre de l'évangélisation. Alléluia. Je disais que la prière c'est un dialogue. En tant qu'un enfant, tu dois avoir le temps que tu puisses passer ton temps à dialoguer avec ton Père, avec ton Dieu. Dans ces dialogues, nous faisons voir à notre Père nos faiblesses, nos difficultés, nos manquements, nos limites, nos ennemis, nos combats. À travers ce dialogue, nous venons devant Dieu pour intercéder pour les gens, prier et soutenir les gens. À travers la prière, nous recevons la sanctification, la puissance du Saint-Esprit. Parce que dans la loi spirituelle, même des magiciens, même des sorciers, si tu ne fais pas de prières, tu ne seras pas puissant. Le magicien aussi prie. Dans chaque domaine spirituel, la prière met en contact entre hommes physiques et les esprits, la divinité. Il y a beaucoup d'esprits, il y a des gens qui invoquent des démons, il y a des gens qui invoquent des esprits mauvais pour leur service. C'est de même un enfant de Dieu, pour être fort, il faut que tu puisses être à tout moment dans la présence de Dieu,
dans la face de Dieu pour recevoir la puissance des directives, des orientations. La prière peut faire des choses que toi tu ne peux pas faire. La prière peut aller là où toi tu ne peux pas aller. La prière peut toucher des gens où tu ne peux pas toucher, là où ta main ne peut pas aller. La prière expose le diable. La prière peut vaincre des hommes que toi tu ne pouvais pas vaincre. C'est à travers la prière que l'homme reçoit des miracles auprès de Dieu. La faveur, la miséricorde, la purification. Notre seul moyen pour dialoguer avec notre Dieu, c'est à travers la prière. C'est pour ça que vous allez voir, le diable fera tout. Lorsque vous avez des problèmes, quelqu'un est malade, lorsqu'il y a de la pauvreté, vous êtes limité, combattu, personne ne pense même à aller devant la présence de Dieu, intéresser Dieu, appeler l'aide de Dieu. Parce qu'il avait déclaré que c'est lui qui s'approche devant Dieu, il doit croire que Dieu existe. Et Dieu est le rémunérateur de tout homme qui le cherche. Alléluia. C'est ça la prière. Il y a plusieurs sortes de la prière. Nous avons l'adoration. Nous avons la louange. Dans l'adoration, l'homme dit à Dieu ce qu'il est. Jacob, lorsqu'il a vu la main de Dieu, il a appelé Dieu Ebenezer. C'était l'adoration. Il prosternait devant son Dieu. L'adoration, cela veut dire se prosterner devant ton Dieu. Adorer Dieu. Dieu a Dieu ce qu'il est. Mais bien aimé, la prière de notre Père ne commence pas par donne-nous le pain quotidien comme beaucoup de gens font aujourd'hui. Beaucoup de gens, dès qu'ils entrent dans la prière, ils commencent à demander oh Seigneur, fais ceci, fais ceci. C'est bien, mais il faut commencer premièrement à adorer Dieu. Lorsque tu adores Dieu, l'adoration fait descendre la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu ne cherche pas les demandeurs. Mais la Bible déclare, Dieu cherche les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous avons aussi la louange où l'homme est en train de dire à Dieu c'est au fait ce que Dieu a fait. Il est le créateur. Dieu a créé le ciel et la terre. Il est le Tout-Puissant. Donc tu es en train de dire tout ce que Dieu a créé. Tu es en train de contempler les œuvres de l'Éternel et tu es en train de l'adorer. Alléluia. Mais bien aimé, on n'explique pas la prière. Mais la prière, c'est toute une vie. On vit la prière. Et personne a le don de la prière. Parmi les dons, il n'y a pas le don de la prière. Comme un enfant, tu peux apprendre à parler avec ton père. Comme un enfant apprend à parler petit à petit. Dès que tu es connecté, tu auras cette capacité d'entrer et de prier. Dieu parle. Mais l'homme aussi doit parler avec son Dieu. Il y a aussi la prière de purification, où l'homme demande la purification, parce que Dieu n'attend pas la prière d'un pécheur. Nous avons la prière de supplication, où l'homme vient devant Dieu, supplier la faveur de Dieu, implorer la grâce de Dieu, comme le roi Ézéchias. Il a imploré la grâce de Dieu. Mais même si les choses ne marchent pas, tu peux aussi faire la prière de lamentation, de supplication, comme notre sœur Anne. Anne, avec ses problèmes, elle était allée dans la maison de Dieu pour pleurer, pour demander la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu dans sa vie. Mais si tu as des problèmes, il faut aller devant la présence de Dieu. Faire aussi des prières, des supplications, implorer la faveur de Dieu. Ce n'est pas de pleurer devant les gens. C'est lui qui pleure devant les gens, il tombe toujours devant les gens. Mais c'est lui qui pleure devant Dieu, il triomphe devant les gens. Alléluia. Parce que c'est devant Dieu, nous déversons nos soucis, nos incapacités, nous disons à Dieu ce que nous ne pouvons pas faire. Nous demandons la grâce de Dieu dans nos vies. Alléluia. Nous avons aussi la prière de l'intercession,
où l'homme est en train d'intercéder, de chercher la faveur, supplier Dieu pour quelqu'un. Alléluia. Mes bien-aimés, il est Dieu le comparable, le mesurable, le mbattable. C'est pour cela que nous sommes appelés de s'approcher devant Dieu pour implorer sa face. Donc la prière de l'intercession, c'est la prière qui amène la gloire de Dieu. Où l'homme est en train d'intercéder pour quelqu'un, où l'homme est en train de chercher la faveur de Dieu dans la vie de quelqu'un, où l'homme est en train d'intercéder aussi pour sa vie aussi. Alléluia. Mes bien-aimés, Dieu est fidèle. Dieu cherche les vrais adorateurs. Dieu cherche quelqu'un qui se mettra à la brèche afin qu'il puisse agir. Il est le Dieu d'amour. Il est le comparable, le mesurable. C'est pour cela, un enfant de Dieu, tu es appelé d'avoir cette vie de la prière. Parce que sans la prière, tu ne peux pas aller loin. La prière manifeste la gloire de Dieu. La prière manifeste la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, je vais toucher un peu vite sur l'intercession. La prière de l'intercession. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'intercesseurs, mais il y a beaucoup de manqueurs. Si tu vois ton frère est dans le problème, au lieu d'intercéder pour lui, toi tu cherches à se moquer de lui. Je vais parler un peu sur l'intercession. L'intercession, c'est quoi? L'intercession, c'est l'action d'intercepteur ou résultat de cette action. Interception. L'intercession, c'est l'action d'intercéder, prier, solliciter pour quelqu'un afin de lui procurer quelque bien ou de la garantie de quelque mal. Alléluia. C'est ça l'intercession. C'est solliciter vers Dieu. C'est prier pour quelqu'un afin de lui procurer quelque bien ou de la garantie de quelque mal. C'est ça qu'on appelle intercession. C'est plaider pour quelqu'un. Chercher la faveur de Dieu pour la vie de quelqu'un. Afin que Dieu puisse faire du bien à quelqu'un. C'est par là que nous parlons de l'intercession. Et c'est très important, un enfant de Dieu, tu es appelé d'intercéder. Alléluia. Si tu vois les choses ne marchent pas dans votre famille, tu peux intercéder pour ta famille. Si tu vois ta femme, tu vois tes enfants, rien ne marche, leurs vies sont détruites, tu peux intercéder pour eux. Aujourd'hui, l'intercession a quitté la vie des enfants de Dieu. Beaucoup de gens n'arrivent plus à intercéder les uns les autres. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5. La Bible déclare: Pierre était donc gardé dans la prison et l'église adressait ardente prière à Dieu pour lui. Écoutez, mais l'église, la mission de l'église, c'est pour soutenir des hommes forts. La mission de l'église, c'est pour faire des croyants, produire des gens qui sont nés de nouveau. La mission de l'église, c'est pour manifester la gloire de Dieu dans la vie des gens qui sont emprisonnés dans la main du diable. La mission de l'église, c'est pour soutenir le faible.
La mission de l'église, c'est pour montrer aux pécheurs leur destinée, la vie. La mission de l'église, c'est pour assister les hommes qui sont malades, les hommes qui sont désespérés, les gens qui sont abattus, les gens qui ont perdu leur espoir de vivre. La mission de l'église, c'est de soutenir les hommes forts. Alléluia. L'église, ce n'est pas un endroit comme un club ou réunion familiale. Non. L'église, c'est là où réside la puissance de Dieu. Parce que la Bible déclare, si toi, Pierre, je bâtirai mon église, où le porte de séjour de monde ne pourront pas sur l'église. Il est la puissance de Dieu dans l'église. Dieu a mis son onction. L'église, c'est l'ambassade du ciel. Si quelqu'un veut aller au ciel, c'est à travers l'église. Je ne parle pas des bâtiments, mais je parle de l'église, corps de Christ, l'église que Christ était mort à la croix. Mais la Bible déclare que Pierre était arrêté. Mais l'église ne cessait pas à adresser à Dieu la prière ardente. La Bible déclare ardente prière. Il y a des sortes de la prière et prière. Il y a des prières et prières, mon frère. La Bible déclare une prière ardente prière à Dieu pour lui. Donc, l'église s'approchait devant Dieu au moyen de l'intercession avec un sujet. Parce que dans l'intercession, il faut avoir un sujet. Tu te présentes devant Dieu dans la prière avec un sujet où tu commences à intercéder, à prier. Tu cherches la faveur de Dieu pour cet homme. Pierre était arrêté. Mais les gens à l'église soutenaient Pierre, priaient pour Pierre. Mais bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés. Pierre, il était un homme fort, mais il était arrêté. Si vous lisez, on avait mis Pierre dans une cellule, on a mis des gardes, et Pierre avait enlevé déjà son manteau. Donc, il était prêt parce que la Bible déclare le lendemain, Pierre sera exécuté. On va le tuer. Mais l'église ne cessait pas de prier pour Pierre. Alléluia. La Bible déclare dans le verset 6, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec deux chaînes, dormait entre deux soldats, des sentinelles postés devant la porte, gardaient la prison. Alléluia. Vous voyez la dimension d'arrestation de Pierre. Donc Pierre ne pouvait pas bouger jusqu'à attendre le jour d'exécution. Mon frère, combien de gens sont arrêtés par des démons? Combien de gens sont arrêtés par la maladie? Combien de gens sont... Si je me demandais, ici c'était Pierre. Pierre, il faisait des miracles. Mais là, Pierre était arrêté. Il ne pouvait pas prier. Mais bien aimé, il y a un moment où nous sommes forts, il y a un moment où nous ne sommes pas forts. C'est ça la vie chrétienne. Nous ne sommes pas forts tous les jours. Mais il faut qu'il y ait des hommes forts tout autour de toi. Au moment où tu es affaibli, que les gens te soutiennent par leur prière, par leur amour. Regardez Pierre. La Bible déclare, à côté de Pierre, il y avait des gardes. Et dans la porte de la prison, il y avait aussi des gardes. Donc on avait bien saisi Pierre afin qu'il ne soit pas sauvé au sortir de la prison. C'est ça ce que le diable fait. Mon frère, le démon peut envoûter ta vie. Le diable peut t'amener loin. Le diable peut détruire ta vie. Il peut mettre ces démons
permanent qui te contrôle le jour et nuit. Mais s'il y a des gens qui prient pour toi, des hommes qui sont disposés d'intercéder pour toi, mes bien-aimés, quels que soient des liens familiales, quelle que soit la maladie, quelle que soit la gravité de ta vie, de tes problèmes, des démons. Mais bien-aimés, aujourd'hui les gens élèvent les démons. Mon frère, les démons n'ont pas de pouvoir devant la puissance de Dieu. La Bible déclare, les gens priaient pour Pierre. Lorsque Pierre était affaibli, Pierre était un homme fort pour l'église. C'est pour cela, lorsque Pierre était arrêté, les gens n'arrêtaient pas, ne cessaient pas de prier pour Pierre, de soutenir Pierre. C'est pour cela, maman, papa, il faut soutenir les hommes forts. Tes enfants sont des hommes forts de ta vie. Ton mari, c'est un homme fort. Ton pasteur, c'est un homme fort. Il y a toujours des hommes forts, les gens qui te font du bien. Il faut les soutenir par la prière. Il ne faut pas se moquer des gens qui sont tombés. Comme Pierre, il était arrêté. Les gens ne l'avaient pas lâché. L'église ne cessait pas de prier pour les gens. Mon frère, ma soeur, même si quelqu'un est arrêté, même si le diable envoûte ton enfant, même si ta mère est une sorcière, mon frère, il ne faut pas diviser la famille, il ne faut pas fuir tes frères, il faut intercéder pour eux. Il faut chercher la faveur de Dieu pour eux. L'Église a adressé une ardente prière à Dieu. Nous avons un Dieu qui écoute, nous avons un Dieu qui parle, nous avons un Dieu qui a des mains qui délivrent, nous avons un Dieu qui agit. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas, les gens n'ont pas même la foi que notre Dieu est la solution de ces problèmes. Beaucoup de gens devant des problèmes, ils relâchent, ils lâchent. Ils ne parviennent pas même à prier. Il y a des gens devant des problèmes, ils recourent même chez des marabouts, magiciens. Mon frère, la Bible déclare, si Dieu ne bâtit pas la maison, celui qui bâtira en vain. Le secours de l'homme est vanité. Alléluia. Un enfant de Dieu, même si les choses ne marchent pas, même si on t'a rejeté le document, même si tu as perdu, toutes les portes sont fermées devant toi, même si ton mari t'a abandonné, même si ta position économique, financière, physique n'est pas bien, mon frère, ma soeur, lorsque tu t'approches devant Dieu, devant la divinité, devant la présence de Dieu, il y aura la gloire de Dieu qui va se manifester. La puissance de Dieu va descendre. La prière a une efficacité. La puissance de la prière. La prière peut aller là où tu ne peux pas aller. L'église, ils étaient dans l'église, mais ils intercédaient. La prière montait. Et la Bible déclare, avant même que Pierre soit amené devant Hérode, Dieu ne vient pas arrêter. Soudain, la Bible déclare, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans le ciel et dans les Selvutes. Le chêne tombait de ses mains. Puis l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore, mets ton manteau, parce que Pierre avait enlevé tout. Il avait plus l'espoir de sortir. Pierre avait perdu la foi. Lui qui était l'homme spirituel. Mais il y a un moment où nous sommes affaiblis, où des problèmes qui montent, où on devient faible, où on ne parvient pas même à prier. Je me souviens en Angola, il y avait une sœur Mamie, elle est maintenant en Belgique.
à Bruxelles. La sœur, elle s'est préparée pour venir en Europe. Lorsque le visa était sorti, subitement, des jaloux, les diables ainsi que non, la sœur voulait voyager, on lui a attaqué pendant la nuit. On lui a tiré. La sœur, donc, ce qu'on appelle les Mbassou, oui, c'est une maladie mystérieuse de sorciers qui sont en train d'envoûter les gens. On l'a tiré, la sœur s'est gonflée, il y avait des pics qui sautaient dans la bouche des sœurs. La sœur ne parvenait plus à prier, elle était abattue. Elle cherchait les gens pour le soutenir par la prière. Et lorsque je suis venu lui rendre visite, je lui ai dit, ma sœur, ça va changer. Dieu est au contrôle, Dieu ne t'abandonnera pas, Dieu ne te délaissera pas. Tu es une race de vainqueurs. On avait prié et la sœur, elle avait voyagé. Alléluia. Le but de toi, qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. La sœur avait compris. Elle avait appelé des hommes de Dieu. Elle a donné des sujets partout. Moi, je ne parviens pas à prier, mais priez pour moi. Mon frère, ma sœur, si tu n'as pas la force de prier, envoyez des sujets. C'est pour cela que j'ai béni les gens qui sont en contact avec nous, les gens qui nous envoient des sujets, les gens qui nous sollicitent pour la prière. Et on est en train de prier. Mon frère, ce que nous pouvons faire, c'est prier, intercéder, chercher la faveur de Dieu. C'est Dieu qui exauce. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui fait le miracle. L'homme, dans le plan du salut, l'homme ne contribue rien. Quand vous poserez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Moi, ce que je peux faire, je peux poser seulement les mains. La guérison, c'est lui. Alléluia. Ce n'est pas moi qui guéris, ou je vais vous inviter, vous forcer. Non, c'est pour cela que beaucoup de gens touchent les magies. Mon frère, on a prié et la sœur, elle était guérie. Le plan de l'ennemi était arrêté. La prière peut aller là où tu ne pouvais pas aller. Je sais, tu vois les mêmes problèmes qui ne changent pas. Il y a des fois, tu perds même la force de prier. Comme notre maman m'avait appelé, son enfant subitement, il était devenu fou. Ok, personne ne devient fou comme ça. C'est toujours une puissance démoniaque, de la sorcellerie. On cherchait à prendre la vie de l'enfant. Mon frère, ma soeur. Et maman appelait dans leur église, personne ne venait. Et l'une des belles filles a dit non, je connais un homme, si tu l'appelles, il viendra. On m'a appelé, j'ai dit demain je viendrai après l'église. Je suis allé là-bas, on a prié, la gloire de Dieu était descendue. L'enfant qui ne parlait pas, l'enfant qui ne mangeait pas, il a demandé à manger, il a demandé à boire. L'enfant voulait se suicider, sauter dans le dernier niveau de l'immeuble. Mais l'enfant était guéri. Quoi? L'intercession, la prière. Tu peux solliciter des hommes forts. Regardez, lorsque l'autre, il était arrêté, Abraham était venu pour soutenir l'autre. Malgré qu'ils étaient séparés. Aujourd'hui, on peut se séparer, mais on ne peut pas être divisé. Parce que nous croyons en un même Dieu. Nous sommes des détenteurs du royaume des cieux. Nous devons être unis. Si tu as des problèmes, tu appelles ton frère, c'est gratuit. Les gens qui m'appellent, je vous dis que c'est gratuit. Consultation, c'est gratuit. La prière, c'est gratuit. Parce que ce n'est pas moi qui agis. Ce n'est pas moi qui donne la solution. Moi, j'ai que la promesse. Le Dieu qui m'avait rencontré, le Dieu qui m'avait appelé, il m'avait dit, il va guérir les gens, il va visiter les gens. Mon frère, c'est ce que moi je fais. Je pose seulement la main aux malades et les malades sont guéris. Je prie pour les gens, mais c'est Dieu qui donne la solution. C'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui change. Mon frère, il faut solliciter. Vous êtes les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Bon frère, ma sœur, notre Dieu délivre. La Bible déclare, l'âge de l'Éternel était arrivé. Dieu ne vient pas en retard. Avant le temps, ce n'est pas le temps.
Après le temps, ce n'est pas le temps. Notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Lorsque tu pries, tu ne vois rien. Garde la foi. Ne perde pas la foi, mes bien-aimés. La Bible déclare, avant l'exécution de Pierre, l'ange de l'Éternel est apparu. Il n'est pas venu après. Il n'est pas venu même avant. Il est venu au temps convenable. Mais bien aimé, je dis à quelqu'un, avant ta mort, l'ange de l'Éternel apparaîtra. Je veux dire à quelqu'un, Dieu apparaîtra au temps favorable dans ta vie. Le miracle n'est pas fini. Le temps de miracle n'est pas fini. Notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Notre Dieu, il est le Dieu qui guérit. Notre Dieu, il est le Dieu qui transforme. Notre Dieu, il est le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. La gloire soit rendue à notre Dieu, le Tout-Puissant, le Mésirable, l'Imbattable. Pierre était délivré. La Bible dit que lorsqu'il y avait la gloire de Dieu, le chaîne était tombé. Mais même si tu as des liens, aujourd'hui je vois les gens qui sont sauvés, les gens qui ont donné leur vie à Christ, on leur rappelle encore des liens démoniaques de leur famille, de leur oncle. Oh non, 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 mon frère. Ce n'est pas écrit. Si la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Des choses passées sont passées. Nous parlons de liens à un homme qui n'est pas encore en Christ. Quelqu'un qui n'est pas encore en Christ, il est lié par des démons. Mais une fois il accepte Jésus-Christ, il passe dans la délivrance, c'est fini, il n'y a plus de lien, il a maintenant des liens de Christ, il sera maintenant envoûté de l'onction de Dieu, de la puissance de Dieu. Comme moi, j'ai des liens de Jésus-Christ. Je ne suis pas possédé de démons, je suis possédé de l'onction de Dieu. J'aime l'onction. Je ne suis pas envoûté des démons de mauvais esprits. Je suis envoûté de l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Alléluia. Ça va vous étonner, mon frère, parce que je suis en Christ. Et Christ vit en moi. Comment les liens de ma famille peuvent m'éteindre? Je suis une nouvelle créature, mon frère. Si tu passes déjà la mer Rouge, c'est fini avec l'Égypte. Opération maintenant, c'est Canaan. Je sais que devant toi, il y a des ennemis parce qu'à Canaan, il y a des gens qui vivent là-bas. Il y a des démons aussi. Il y a des combats. Mais pas des liens de l'Égypte, mon frère. Je vous le dis, c'est faux, faux. Il faut refuser ces enseignements-là que tu as donné ta vie en Christ. On te dit tu as des liens de famille, de célibat, des liens. Non, 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 non. Tu es né de nouveau. Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ? Apôtre Paul dit, si moi je vis, ce n'est plus moi, c'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Ça nous reste 20 minutes. Je voulais dire à quelqu'un, si tu as des problèmes, n'aie pas peur. Le Bible dit que des chaînes sont tombées. Et l'ange de l'Éternel a dit à Pierre, mets tes sandales, mets tes ceintures et remets ton manteau. Alléluia. Mais lorsque la délivrance arrive dans la vie de l'homme, ce que tu avais perdu, des sandales, c'est les ailes de l'évangile. Si tu avais pris des ailes de proclamer la parole de Dieu, tu n'avais plus des ailes que tu avais lorsque tu étais converti. L'ange de l'Éternel viendra. Tu vas remettre tes sandales. Tu vas mettre tes ceintures. Ceintures signe de la vérité. Beaucoup de gens, la vérité a quitté leur vie. Aujourd'hui, il y a des mensonges qui dominent dans l'église. Des miracles, des mensonges, de prophéties, des mensonges. Le diable, le père des mensonges, est incarné. Beaucoup de gens n'ont pas de ceinture. Lorsque Dieu vient te sauver, te délivrer, tu dois remettre ta ceinture. Et il a dit le manteau de la parole. Il faut revêtir ta gloire. Le manteau de la gloire de Dieu, mon frère. Tu vas récupérer ce que tu avais perdu. Des chaînes vont tomber. Alléluia. Là où est la gloire de Dieu, les chaînes tombent. Alléluia. Mon frère, ma sœur, n'aie pas peur. Osalaka na moto.
Makabweko kanate na famille Aouta. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Je vais demander à la régie, Papa Willy, s'il peut préparer le chanson de Losambo. Losambo, Nangaï Kolo, Yalolaye, de notre pasteur Moïse. Mais nous devons prier. Tu dois s'approcher devant Dieu avec l'intercession. Prie pour ton enfant qui est malade. Prie pour ton enfant qui est envoûté. Prie pour ta mère. Prie pour des hommes forts. N'abandonne pas ton mari. Si ton mari ne vit pas la parole, soutiens mon frère. Si tu ne soutiens pas, le divorce va vous frapper. Le divorce. Mon frère, entre dans la présence de Dieu. De choses qui te font pleurer. De choses impossibles. Mon frère, Dieu va te répondre. J'aime Zacharie. La Bible déclare, Zacharie, il était jeune garçon. Il a prié, mais Dieu n'a pas répondu. Dieu avait écouté la prière de Zacharie. Mais ce n'était pas exaucé. La Bible, il y a la différence entre écouter et exaucer. Lorsque Dieu exauce la prière, c'est le temps où le miracle, ou de voir, de palper ce que tu avais demandé à Dieu. Zacharie priait parce que sa femme était stérile. Alléluia. Zacharie, chaque fois, il venait dans la présence de Dieu, il priait. Tu vois, il y a des temps où tu vois des choses, ça va marcher. Tu vois, tes difficultés, ça va changer. Tu es stérile, tu as encore 20 ans, 25 ans, tu crois encore j'aurai l'enfant. Tu crois. 30 ans, tu crois encore. Parce que selon la médecine, 42 ans, c'est fini. Il y a un peu de gens qui tombent à 7 à 45 ans, c'est rare. Mais la médecine prouve qu'une femme de 41 ans, 42 ans, c'est fini. Elle atteint la ménopause. Zacharie, avant 42 ans, il priait avec Élisabeth. Le temps passé, le temps passé, le temps passé. Lorsqu'ils ont dépassé 45 ans, leur difficulté devient maintenant impossible. C'était devenu maintenant impossible que Élisabeth tombe enceinte. Et elle a dépassé 50 ans. Elle a dépassé 60 ans, 70 ans. C'était impossible. Zacharie, dans ce passé, savait que non, Dieu n'a pas exaucé mes prières. J'aurai pas d'enfant. C'est fini. Il a oublié d'intercéder. Mais un jour, tellement il venait toujours dans la présence de Dieu. Mon frère, que personne te dit d'arrêter de s'approcher devant Dieu. À chaque moment, il faut toujours, même si tu ne vois pas ce que tu demandes à Dieu, même si tu ne vois pas la réponse de tes intercessions, il faut toujours s'approcher devant Dieu, mon frère. Un jour, Dieu va exaucer ta prière. Et ce que j'aime, l'ange de l'Éternel avait dit à Zacharie. Zacharie, ne crains pas. Ne crains point, oh notre Dieu. Il est le Dieu qui vient au temps convenable. Il a dit, Zacharie, ne crains point, Dieu a exaucé tes prières. Zacharie pouvait se demander quelle prière que Dieu a exaucée. Parce qu'il a déjà oublié ce sujet-là d'un enfant. Mais bien, Dieu va te s'y prendre. Des sujets que toi tu as oubliés. C'est ces sujets-là que Dieu va exaucer et répondre. La Bible déclare, Dieu a exaucé tes prières. Alléluia. Oh, mon frère, ma soeur, il y a un ami, il vient de me dire, sa femme et ses deux enfants sont venus. Après 4 ans de galère, les gens se moquaient de lui. Il a fait tout pour que ses enfants viennent. Mais aujourd'hui, Dieu a exaucé ses prières. Il disait non, je venais toujours dans la présence de Dieu, intercéder pour mes enfants, intercéder pour leur voyage, prier, supplier Dieu. Et la main de Dieu s'est manifestée. Mon frère, il faut avoir cette habitude de venir devant la présence de Dieu.
de venir implorer la grâce de Dieu, de chercher Dieu, intercéder. L'intercession manifeste la gloire de Dieu. Et Zacharie, la Bible dit, Dieu avait écouté sa prière, Dieu avait exaucé sa prière. Zacharie était étonné. C'est difficile de croire qu'une vieille femme est tombée encore enceinte, mon frère, ma sœur. Je te dis, on ne comprend pas Dieu, mais on croit en Dieu. On n'explique pas sa façon d'agir. Mais Dieu agit. Dieu agit. Celui qui s'approche devant Dieu, il faut croire que Dieu agit. Regarde les gens qui invoquent des esprits mauvais. Devant une statue, ils croient que cette statue peut lui répondre. Et combien plus grand faut notre Dieu? Il est le Dieu qui change des circonstances, des temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Dieu fera. Je voulais dire à mon frère, la maladie là, si ça tue les gens, mais toi tu seras le premier à être guéri dans cette maladie. Dieu va vous visiter, Dieu va vous guérir, Dieu va changer ton identité, Dieu va te donner des papiers, Dieu va te donner le mariage, même si ça tarde. Attends-là, comme Habakkuk a dit, j'étais dans ma poste. Il faut être toujours dans ta poste et de veiller par des prières et des supplications. Ne dis pas c'est fini. Ne dis pas que Dieu t'a oublié. N'adopte pas des soucis. Mon frère, avance avec la foi. Cherche la présence de Dieu. Mon frère, ça nous reste 13 minutes. J'aimerais qu'on puisse intercéder. Alléluia. Mon frère, je viens de parler sur l'intercession, la prière. Nous voulons aussi, toi qui m'écoutes, toi qui es connecté avec moi, nous voulons aussi intercéder. S'il y a des problèmes qui te dérangent, j'aimerais que tu puisses prier avec moi. Alléluia. Prends des sujets comme l'église, prier pour Pierre, mon frère. Nous voulons prier pour toi. Oh, alléluia. Papa Willy, si tu peux mettre les chansons de Papa Moïse, de Losambo. Alléluia. Alléluia. Rabababa. Mabababa shendele babababa. Lekababu shekemeri ababa. Alléluia. Il est le Dieu le plus puissant. Sambo Nanaï Kolo Yalolaï. Alléluia. Ça c'est ma prière. Oh, me plaît. Oh. Je dis à quelqu'un que Dieu voit tes plaies. Alléluia. La main de Dieu va s'agir dans ta vie. Tes limites, oh, seront tombées. Là où le diable a dit, tu ne dépasseras pas ces limites. Tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas voyager, tu ne vas pas vivre la vie chrétienne. Tu n'iras pas loin, mes bien-aimés. Tu vas vaincre. Des limites que le diable a fait que tu n'auras pas de papier. Mon frère, Dieu va élargir tes limites. Tu vas vaincre, alléluia. Tu vaincras, tu es un vainqueur, alléluia. Oh, je vais prier pour quelqu'un. La maladie qui règne, la maladie qui domine, mon frère, la difficulté qui domine, mon frère, alléluia. Je vais prier, intercéder avec l'une des mamans qui est en contact avec nous. Elle est en Bruxelles. Elle prie pour son enfant. Elle a dit qu'on puisse prier pour son enfant qui est arrêté. Oh, justement, elle veut la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Oh, Yababa, Shekemeri, Yababa. Il y a une sœur aussi qui a demandé la prière pour son enfant. Elle a mis au monde. Son enfant est toujours à l'hôpital. Elle veut que la grâce de Dieu se manifeste dans sa vie. On a beaucoup de sujets, mon frère. Si on peut s'approcher devant Dieu, commence à prier, fais voir à Dieu des choses qui te dérangent. Commence à prier, nous avons un Dieu. L'ange de l'Éternel va apparaître. Des liens de la maladie vont tomber. Des liens de la mort vont tomber. Des liens de célibat vont tomber. Des liens de mari de nuit vont tomber. Des liens démoniaques vont tomber. Au nom de Jésus, priez.
priez. Alléluia, alléluia. Rabouni, Rabouni. Oh Dieu, nous venons devant toi, Seigneur, Yahweh, à travers l'intercession, pour prier, pour chercher ta faveur, plaider ta cause, pour la vie, Seigneur, Yahweh, de mes frères et sœurs. Yahweh, il y a un frère qui m'a écrit, il a dit non, sa vie ne marche pas, et tout ce qu'elle fait, ça ne marche pas. Il n'y a pas de percée, oh Dieu, je prie pour mon frère. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi, Yahweh, dans sa vie. Manifeste-toi dans sa vie. Manifeste-toi dans sa vie. Ouvre les portes qui sont fermées. Yahweh, papa, donne des travail à ton enfant. Agis, Seigneur, toi qui es Dieu. Manifeste-toi, Elohim. Manifeste-toi, Maranatha. Manifeste-toi, Père éternel. Manifeste-toi, Jéhovah Jireh. Manifeste-toi, Edibron. Manifeste-toi, oh Dieu, le Dieu qui avait délivré Pierre. Seigneur, descends, délivre ton enfant. Descends, délivre, Yahweh, tes enfants. Yahweh, qui sont assujettis. Yahweh, papa, maman, maman a dit, de prier pour son enfant qui est arrêté. Seigneur, je proclame, Yahweh, la liberté. Je proclame la liberté. Je proclame la liberté. Je proclame la liberté. Au nom de Jésus, je demande ta grâce, ta faveur, Yahweh, dans la vie, Seigneur, Yahweh, papa des mamans. Oh Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu le Tout-Puissant, le comparable, Seigneur. Agis, agis, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, le Tout-Puissant, le comparable, manifeste ta gloire, le Dieu qui agit, le Dieu qui bénit. Alléluia. Yahweh, manifeste ta gloire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, manifeste ta gloire, oh Dieu. Agis, agis, agis. Je prie pour ma soeur, où son enfant est hospitalisé. Yahweh, Seigneur, j'invoque Yahweh, son âme, son esprit, son corps. Je prie, Seigneur, avec eux, Seigneur. Maintenant, oh Dieu, Seigneur Yahweh, que ta main invisible, il est écrit dans ta parole, oh Dieu, par tes maîtrises que nous sommes guéris. Yahweh, accorde la guérison. Accorde la guérison dans la vie, Seigneur Yahweh, de l'enfant. Yahweh, Seigneur, toutes les ordonnances de la mort. Toutes les ordonnances de la mort. Yahweh, que ça puisse tomber. Que la paix règne dans la vie, Seigneur Yahweh, papa de ma soeur. Ma soeur avait demandé, Yahweh, Seigneur, que tu puisses établir la paix. Yahweh, Seigneur, oh Dieu, que la paix règne dans leur foyer. Seigneur, oh Dieu, que tout le plan de l'ennemi, Seigneur, ça puisse tomber au nom de Jésus. Grand Jéhovah, Elohim, Elohika, manifeste-toi, Yahweh. Yahweh, papa, comme tu avais exaucé la prière, Yahweh, Seigneur, oh, de Zacharie, exauce la prière de tes enfants. Ceux qui pleurent, Yahweh, donne-leur la joie. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de pleurer et il y a un temps de se réjouir, Yahweh. Que les miracles s'opèrent dans la vie de mon frère. C'est lui qui est, Seigneur, malade. Que la guérison soit faite, Seigneur. Celui qui est, Seigneur, arrêté. Celui qui a des problèmes de documents. Celui qui a des problèmes de mariage. Le problème, Seigneur, de mari de nuit. Yahweh, papa, des femmes de nuit. Des liens démoniaques. Celui qui est envoûté. Celui qui prie, Seigneur, pour son mari. Celui qui prie, Seigneur, pour ses enfants. Seigneur, Yahweh, papa, je m'associe avec eux. Par la prière, Seigneur. Agis, manifeste-toi. Manifeste-toi, le Dieu puissant. Que l'ange de l'éternel puisse apparaître pour détruire les œuvres de l'ennemi. Restaure, Seigneur. Manifeste-toi. Toi qui es le Tout-Puissant. Toi qui es l'imbattable, Yahweh. Jéhovah Jireh. Jéhovah Rapha. Edibron. Prince de la paix. Prince glorieux. Agis, papa. Manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh Dieu, le Dieu de gloire. Le Dieu de mon salut. Le Dieu, Seigneur, qui sauve. Touche, Seigneur. L'église est priée de loin, Seigneur. Yahweh, je prie de loin, Seigneur. Yahweh, papa, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur de loin, Seigneur. Ceux qui sont connectés, Seigneur. Touche, Yahweh. Change le Dieu qui agit à la distance, Seigneur. Agis, Seigneur. Que l'ange de l'éternel puisse aller avant, Seigneur, l'exécution. Avant la mort. Avant, Seigneur, Yahweh, papa, Yahweh, la destruction, Seigneur. Agis, Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Quelqu'un dit Amen, Amen.
Amen. Mais bien aimé, que Dieu vous bénisse. On n'a pas assez de temps pour prier et passer dans l'intercession. Chaque lundi, nous avons notre programme de l'intercession avec le pasteur Emmanuel à partir de 21h. Vous pouvez se connecter, c'est votre radio. Nous payons pour ça. Nous payons pour qu'on puisse vous motiver, vous assister de loin. Peut-être tu n'as pas de possibilité d'aller à l'église, mais de loin tu peux te connecter. Dieu peut vous visiter. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui étaient connectés avec nous, avant de dormir, prie. Avant de se réveiller, prie. Fais même des temps où tu gênes, tu cherches, tu développes ton entendement spirituel, tu développes ta dimension spirituelle et tu verras que tu seras souple devant, tu auras la vie de prière, parce que la faiblesse aussi c'est l'ennemi de la prière. La distraction, il faut éviter la distraction, il faut passer le temps à lire la Bible qu'entrer beaucoup de temps dans Facebook. Mon frère, que Dieu vous bénisse. C'était votre ami, le prophète David Mayala. Nous parlons toujours sur la puissance de la prière. Demain nous serons là. Nous allons parler encore d'une sorte de la prière. Il y a aussi de sorte de la prière des combats spirituels. Nous arriverons là. Nous allons montrer comment nous devons prier, faire la prière de combat spirituel. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des dons, si vous voulez soutenir cette œuvre, nous vous invitons de nous assister. Nous voulons améliorer notre studio, améliorer notre radio, améliorer. Nous avons des projets, nous avons besoin de soutien, de matériel. Si Dieu vous bénisse, vous pouvez nous assister. Que Dieu bénisse le papa Willy qui était dans les régies. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu, les enfants de Dieu de l'école prophétique. Envoyez vos requêtes, nous sommes là pour vous, vos serviteurs. Nous allons prier pour vous. Des questions qui vous dérangent, écrivez-nous, Dieu fera grâce, nous allons vous répondre. À la prochaine, à demain, à même heure, même chaîne, même place, même parole, même roi, même Seigneur, Jésus-Christ. Nous vous saluons des noirs. Bye bye, God bless you, see you next time. Amen.